à sa profonde nostalgie du monde divin. Je crois qu'il faut tenir compte de ce fait que, au début, pendant des centaines de milliers d'années, l'homme religieux, vivait dans un monde qu'il considérait sacré parce que c'était création de Dieu, une vie qui avait une signification religieuse parce que cette vie avait un modèle, le modèle ou les modèles révélés par les êtres surnaturels. Tout ce qu'il faisait avec signification constituait en même temps un rituel. Le travail, la chasse, la pêche, le maillage, mais aussi tout ce qu'on appelle maintenant les activités artistiques de l'homme. Tous les arts, au début, ont été religieux. La danse est évidente, tout le monde le sait. La danse, les premières danses ont été des danses rituelles. On sait aussi que la peinture, la sculpture, au début, pour les sociétés protohistoriques, préhistoriques déjà, étaient des œuvres religieuses. Au début, la narration était une narration avec une certaine valeur religieuse. L'exemple le plus célèbre, le chaman racontait, après son voyage extatique au ciel ou sa descente aux enfers, toujours une expérience extatique, il racontait les aventures, les épreuves qu'il a subies pour pénétrer aux enfers. Bien entendu, peu à peu, ces activités qui sont artistiques se sont détachées de l'activité purement religieuse, c'est-à-dire du rituel. Il y avait des danses rituelles, mais il y a aussi des danses qui sont détachées et qui pouvaient être dansées, pas uniquement à l'occasion d'une certaine cérémonie religieuse. La même chose avec la peinture et la sculpture. Il y avait toujours une peinture sacrée, toujours une sculpture sacrée, mais l'art plastique s'est détaché, c'était indépendant de l'activité rituelle, religieuse. Ainsi, dans les arts comme toutes les autres activités de l'homme, le sens de la religiosité cosmique s'obscurcissait. Progressivement, les dieux ne seraient plus accessibles à travers les fêtes cosmiques. L'affaiblissement de ce temps cyclique impliquait un danger, celui de le transformer en un temps historique, linéaire, c'est-à-dire irréversible.
peu à peu, surtout après la grande révolution achevée par le monothéisme juif, surtout par les prophètes, qui ont désacralisé le cosmos. Dans ce sens que les prophètes, vous vous rappelez, se sont rebellés contre les cultes orgiastiques. Et ils ont fait l'effort que le christianisme a poursuivi d'évacuer le sacré du cosmos, ou plus exactement, d'évacuer les dieux. D'évacuer l'univers, le cosmos, la nature des dieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que la science a commencé et a progressé en Occident. Parce que la nature étant désacralisée par le christianisme, et le judaïsme, le christianisme, a pu être pour la première fois dans l'histoire, être analysée d'une façon tout à fait détachée, objective, en tant que matière. La matière était pour la première fois matière morte, inerte. Le fait qu'on a fait cette coupure, qui a commencé, comme vous le savez, après Newton, ce n'est pas la faute de Newton, parce que Newton était un très grand alchimiste, et tout ce groupe de savants qui ont fondé la science moderne croyaient dans la possibilité d'unir le christianisme, le judéo-christianisme, la philosophie grecque, c'est-à-dire Platon, l'alchimie et la nouvelle science, c'est-à-dire la mécanique découverte par Newton. Et tout a tombé, tout a été changé par l'énorme progrès industriel de la technologie. Je crois que ce n'est pas une explication totale, parce que je ne crois pas que c'est seulement ça. C'est le fait que, commençant avec la désacralisation du cosmos, on a fini par croire dans la possibilité de répéter les créations cosmiques. Les dernières étapes de la désacralisation, non seulement du cosmos, mais du monde, et de la vie, et de l'homme, et de l'histoire, n'a pas été compensée religieusement. On a proposé d'autres théories, d'autres idéologies, d'autres espoirs, d'autres idéologies surtout. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut surprendre les structures de l'homme moderne. Donc, l'existence humaine sans signification, l'homme qui vit dans une nature sans modèle, sans créateur, sans objectif. Et on est arrivé donc à ce type de nihilisme, si vous voulez, que Nietzsche avait déjà annoncé quand il parlait de la mort du Dieu. Et nous assistons maintenant à la crise de l'homme moderne. Ainsi, l'homme moderne se trouve dans un monde qui n'a pas de créateur, qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin.
l'homme moderne, ou ceux qui ont refusé l'expérience religieuse en tant que possibilité de connaissance. Ils ont refusé aussi les structures mentales, les structures spirituelles d'une religion. Non seulement ils refusaient le christianisme, mais refusaient la possibilité d'une expérience et d'une pensée, même mythologique ou religieuse. Et nous arrivons au dernier degré de la désacralisation, le camouflage du sacré, ou son identification avec le profane à travers la théologie de la mort de Dieu. Théologie de la mort des dieux. On peut le discuter, je ne veux pas le discuter. La chose qui me semble importante du point de vue d'un historien de religion, c'est qu'on a essayé, par désespoir, mais aussi par un certain optimisme profondément enfui dans l'être humain, de répondre à un monde désacralisé et religieusement dévalorisé, de répondre en acceptant que la religion monothéiste, donc la seule qui comptait aux yeux des Occidentaux, n'est plus ce qu'elle était au temps du judaïsme classique, christianisme classique, parce que Dieu est mort. Et néanmoins, on peut rester chrétien et homme religieux. Bien, c'est curieux que ce dernier acte de création, cette dernière création de la pensée théologique occidentale, qui est la théologie de la mort de Dieu, d'une part, semble dériver des désastres provoqués par le réductionnisme et surtout par les maîtres du réductionnisme, qui commence avec Karl Marx, qui réduit toute la culture et toutes les activités créatrices spirituelles de l'homme à certaines lois économiques. Il y a ensuite le grand Nietzsche, qui, lui aussi, dans sa rébellion contre le monde, son monde contemporain, il a proposé, tout le monde le sait, un monde qui était en fin de compte réductionniste, mais et surtout Freud, qui avait ses grandes découvertes, l'importante découverte du rôle de l'inconscient, a essayé d'expliquer les créations religieuses comme toutes les autres créations spirituelles et culturelles de l'humanité par des processus purement biologiques, précisément sexuels. Penser en historiciste, en freudien ou en marxiste, cela signifie renoncer à la vocation primordiale de l'homme. Par conséquent, disparaître en tant qu'homme. Il se pourrait que le marxisme et l'interprétation matérialiste de l'histoire fussent la dernière épreuve de l'homme, une épreuve désormais planétaire, qui risque de le perdre, tout comme il a failli se perdre tant de fois dans la préhistoire. Pendant des millions d'années, l'homme a été chasseur. Il avait des mythes, des rites, des comportements religieux en relation entre lui et l'animal. L'homme, l'animal chassé, sa proie. À un certain moment, il y a 15 000 ans, 18 000 ans, la grande révolution de la découverte de l'agriculture qui a créé, du point de vue religieux, une crise